Bonjour les amis, un enregistrement aujourd'hui pour vous parler de la situation actuelle liée au Covid-19 et au déconfinement ainsi qu'à l'actualité générale liée au mois de mai 2020. Actuellement, le Covid-19 est en perte de vitesse, c'est-à-dire qu'il s'affaiblit. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le coronavirus, il est là question de comprendre que le Covid est un corps vide qui se balade dans l'espace-temps qui est nommé Terre, donc la troisième dimension, et qui se remplit de nos estomacs. Et il se trouve qu'à ce jour, il a un petit peu trop mangé et qu'il est en train de digérer. Donc c'est une métaphore qui sert à vous expliquer tout simplement le fait que ce sont nos émotions négatives qui remplissent bien évidemment le corps vide lié au Covid-19 par nos diverses interrogations et nos divers états d'esprit du moment. Donc, de ce fait, il n'est pas du tout favorable de penser négative pour ne pas s'amoindrir sur le plan des émotions et pour ne pas, bien évidemment, alimenter le Covid-19. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'affaiblit alors que la peur est engendrée à ce jour de façon massive? Tout simplement parce que notre lien au Covid-19 est rompu, c'est-à-dire que nous ne voulons pas l'attraper. Nous avons des peurs, certes, qui sont liées à des mémoires vives et liées à un visuel du premier degré de ce qui est en train de se manifester sur la planète Terre, comme les ports de masques qui effraient beaucoup de gens, qui rappellent des mémoires de guerre, d'horreur, de malveillance en tout genre. Et donc, cela va nous effrayer, mais uniquement sur le premier plan, la première pensée qui n'est pas celle qui crée, c'est toujours les sous-couches qui vont créer, donc les pensées vraiment très 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 profondes. Donc effectivement, l'être humain à ce jour a compris beaucoup de choses grâce aux révélations qui sont actuellement en train de se propager un petit peu partout. Et donc, l'être humain se réveille progressivement, car il y a encore énormément d'êtres humains endormis qui font malheureusement le lien au Covid-19. Mais pour la grande majorité d'entre nous, à ce jour, on a coupé ce lien. C'est-à-dire que vraiment, on n'en veut pas, on n'en veut plus. On ne veut pas tomber malade, surtout pas, même pour les gens qui portent des masques, même pour les gens qui vont prendre une multitude de protections, en fait, voilà, somme toute liées à l'apparence, on va avoir des peurs qui vont se manifester au plus profond de nous, mais qui ne vont pas être créatrices. Donc, on ne nourrit plus le Covid-19, donc il s'affaiblit, il s'amoindrit. Au tout début, c'est très impulsif, en fait, c'est très primaire. L'humain a des peurs parce qu'on lui balance quelque chose comme ça à la télé, par les médias, attention, c'est la catastrophe, voilà, vous pouvez tous mourir du jour au lendemain, donc faites attention, prenez des précautions, il y a vraiment une peur très profonde qui s'installe au plus profond de nous. Donc on va émotionnellement être affaibli et nourrir de nos émotions propres et respectives ce Covid-19, voilà, par ce genre d'interaction-là. Mais au fil du temps, l'humain va s'informer, va s'éveiller et va percevoir aussi malgré tout, même si personnellement je ne suis pas favorable aux masques, ni au gel hydroalcoolique, ni au port de gants, puisque j'estime qu'on a une immunité, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a des personnes qui vont, somme toute, se sentir protégées malgré tout, voilà, par un masque, par des solutions apportées d'un point de vue d'ordre extérieur. Alors, là-dessus, c'est pareil. Moi, personnellement, je ne suis pas pour une solution de l'ordre de l'extérieur, si ce n'est, par exemple, des informations reçues qui nous font prendre conscience de certaines choses, où je vais ressentir à l'intérieur de moi, où je vais considérer ma propre personnalité au travers de la révélation que j'aurai entendue, perçue, et que j'aurai vraiment pris conscience que cela me parle ou pas. En fait, c'est à moi de faire le lien à la révélation et de ressentir au plus profond de moi-même, voilà, est-ce que cela me parle, est-ce que cela ne me parle pas, et de viser, en fait, quelque part, à optimiser mon propre potentiel énergétique à moi-même, en fait, ressentir au plus profond de moi ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas, et derrière passer à l'action au travers de cela, puisqu'à chaque fois que je prends conscience de quelque chose qui est bon pour moi, mais en fait, je régule une partie du travail que j'ai effectué sur cette terre. Donc, il est très important à ce jour de bien comprendre que la solution à apporter vis-à-vis de cette pandémie actuelle doit provenir de votre intériorité, véritablement, sans faux semblant. Je dois parfaire mon immunité, chercher à parfaire ma propre protection énergétique, avoir un équilibre de vie, somme toute en adéquation avec ce que moi, je me représente de moi-même et de tout ce qui peut m'apporter une forme d'équilibre dans ma vie.
Donc, bien évidemment, aussi mettre fin à tout ce qui ne me correspond pas dans ma vie actuelle. Alors, comment parfaire sa propre immunité dans la matière? Dans la matière, c'est très simple. C'est votre mode d'action qu'il faut réguler vis-à-vis de ce que vous êtes et non pas de ce que vous pensez être. Ne pas vous assujettir à un système par peur de quoi que ce soit, notamment la peur de manquer ou la peur d'attraper un virus, par exemple. Non, c'est vraiment aller me recentrer à l'intérieur de moi-même, penser à bien pour moi au travers tous, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi-même vis-à-vis du questionnement que je me pose ou vis-à-vis de la situation en cours actuelle, et vraiment aller ressentir ce que me procure en fait ce questionnement au plus profond de moi en me dirigeant bien sûr vers le bien-être et non pas succomber aux peurs liées à la tentation, liées au mal-être général qui va me faire succomber vraiment à des attitudes qui ne me correspondent absolument pas. Donc dans le plan de la matière, ça va être d'agir en cohérence avec ce qui est bon pour moi. Tout le temps, je passe à l'action selon ce que je suis, non pas selon ce que je vois, mais vraiment par rapport à ce que je perçois au plus profond de moi. Il va s'agir également de me nourrir convenablement, puisque la façon que j'ai de m'alimenter apporte également une énergie à mon corps physique lorsque cette alimentation est vibrante. Elle va dynamiser mes cellules, augmenter ma potentialité liée à mon immunité également. Et bien évidemment, au contraire, quand je m'alimente d'une alimentation d'ordre négatif, celle-ci va diminuer ma potentialité liée à mon auto-immunité puisqu'elle va donner plus de travail lié à la digestion, bien évidemment à mon corps qui va prendre du temps pour digérer quelque chose qu'il ne connaît pas en fait, qui n'est pas adapté pour lui tout simplement, et donc il va stocker, faire des réserves parce qu'il ne sait pas quoi en faire en fait tout simplement. Donc la façon que vous avez quelque part aussi de vous nourrir est très importante. Ensuite, bien sûr, au niveau de l'action portée en apparence humaine sur Terre, il est très important de s'oxygéner, de respirer de l'air frais, sans masque. Vraiment, d'aller dans la nature, de respirer un bol d'air frais. Et pour ceux qui préfèrent rester confinés actuellement, ouvrir la fenêtre, n'ayez surtout pas peur qu'un virus pénètre chez vous, juste parce que vous allez ouvrir la fenêtre. Il faut absolument régénérer l'air ambiant. C'est très 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 important pour l'oxygène, pour les énergies, pour épurer, pour régénérer. Vraiment, c'est très 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 important d'oxygéner votre domicile et surtout vos poumons. Vraiment, votre corps a besoin d'oxygène pour aussi dynamiser vos cellules. Sachez une chose, c'est qu'en portant un masque, vous allez vraiment respirer de façon condensée, vous allez faire un petit bouillon de culture à l'intérieur de vous-même. Vous n'allez pas bien correctement oxygéner vos cellules du cerveau. Vous n'allez pas oxygéner vraiment tout votre corps qui a un grand besoin d'oxygène en ce moment. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger également. Donc pour tous ceux qui le peuvent, bien sûr, la nature est un véritable lien au ressourcement, à un potentiel extraordinaire qui nous permet aussi la reconnexion à notre être-té, car nous sommes nous aussi quelque part des êtres divins liés à la conscience divine par nos racines, comme les arbres peuvent l'être, et que pour nous ressourcer, il faut être en accord de conscience avec soi-même, et la nature nous permet de nous reconnecter en fait à ce que nous sommes. Alors ensuite, pour se protéger sur le plan des énergies, donc pour tout ce qui concerne en fait notre protection énergétique, il en va de soi de bien se préserver, de bien faire attention à nos réserves énergétiques. N'oubliez pas que notre chakra sacré est la batterie de notre corps physique et que si nous ne nous respectons pas un temps donné, si nous ne respectons pas le fameux qui je suis et que je pense être quelqu'un d'autre en m'assujettissant malheureusement malgré moi au travers de mes peurs au système actuel et à ceux que l'on veut bien me faire entendre, en fait, tout simplement, si je ne pense pas par moi-même et que je me laisse guider par les pensées d'autrui, en fait, je me soumets à la tentation, je crée un déséquilibre hormonal au plus profond de moi, je m'abaisse vibratoirement et je permets donc un ponctionnement énergétique par mon état émotionnel. Donc, sur le plan des énergies pour se protéger, c'est vraiment de prendre soin de sa personnalité en pensant à bien pour soi au travers toujours se faire passer soi avant les autres au niveau des ressentis. Je ressens, j'agis et non pas j'agis et je ressens après. Évitez de parler trop rapidement, essayez vraiment de penser à bien pour vous au travers tous avant de vous exprimer.
percevez au plus profond de vous si vous êtes en train de vouloir vous exprimer de façon naturelle au travers vous, ou si finalement vous rentrez dans un jeu de mimétisme en concordance avec la personne que vous avez en face qui pense au travers elle-même une multitude de choses, ou si vraiment vous respectez votre personnalité, ou si vous ne parlez pas tout simplement par rapport à ce que vous avez pu entendre dans une émission télévisée, entendre ou lire dans les médias par exemple. Il est donc très important de respecter le qui je suis pour ne pas s'assujettir à n'être personne, mais au contraire à devenir vraiment quelqu'un au travers vous-même, donc en régulant tous vos travers, absolument tous, et surtout ne pas vous assujettir à la peur, puisque même quand on est dans une forme de faux semblant lié à, par exemple, un jeu de mimétisme face à une personne avec qui l'on est en train de discuter, en fait, on va s'assujettir à répondre en concordance avec ce que la personne en face de nous a envie d'entendre par manque de respect de sa propre personnalité, mais surtout par peur de déplaire. Mais voilà, on est souvent dans un jeu lié à la complaisance dans ce genre de situation. Il est donc absolument nécessaire aujourd'hui dans cette transition vers un nouveau monde d'être soi-même et de respecter sa personnalité dans toutes circonstances, que ce soit au niveau personnel, familial, sociétal, professionnel, peu importe ce que vous êtes en train de vivre ou avec quelle personnalité vous êtes en train de discuter, vous devez toujours respecter votre propre personnalité. Ensuite, sur le plan des émotions, vous devez absolument maintenir une perspective positive au niveau de votre état d'esprit général. Donc, on rejoint là le corps mental lié au chakra du cœur, bien sûr, qui vous dit de penser à bien pour vous au travers tous et donc d'être positif au maximum de vos possibilités pour générer des émotions positives. Car à l'inverse, si vous générez des émotions négatives, c'est que vous aurez eu des pensées négatives qui vous auront tout simplement assujettis au système actuel, systémique, donc régi par la politique de ce pays actuellement et qui nous inonde de fausses informations malheureusement pour nous subordonner, donc nous soumettre à leur autorité. Ensuite, au niveau donc du chakra du cœur et de notre corps mental, il est important à ce jour de ne plus penser et d'être bel et bien en connexion avec notre âme par le lien du cœur, en étant le plus focalisé que possible sur ce qui est bon, sur ce qui est bien, sur ce qui est juste, sur ce qui est amour, tout simplement, tout ce qui a trait à la lumière et non pas à la fausse lumière, par attraction à quelque chose de matériel, comme le fait de vouloir avoir, posséder, plutôt que d'être. Et on nous demande véritablement de faire valoir notre être-té à ce jour et de le démontrer au plus grand nombre. Et bien évidemment, au travers de notre clair état d'esprit du moment, faire le lien à notre âme en état de conscience et non pas de subconscience ou d'inconscience. Voilà, il faut absolument savoir à aujourd'hui qu'on agit comme des robots pour la majorité d'entre nous, à 99%, donc 99% du temps, en fait, on va agir par mécanisme et non pas en état de conscience. Donc il est très important de se réveiller. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase-là encore à ce jour, donc on se réveille, le réveil sonne, il n'a de cesse de sonner et il ne va pas encore s'éteindre parce que le but c'est vraiment de sauver un maximum de gens sur cette terre et aussi dans un même temps donné sauver un maximum d'âmes qui se trouvent actuellement dans la 4e dimension à passer dans la lumière. Donc vraiment sauver un maximum d'êtres. C'est vraiment très important de conscientiser cela à ce jour, qu'en étant recentré dans le cœur, on va agir à bien pour soi au travers tous, on va démontrer l'exemple et beaucoup seront à pouvoir le suivre par clair ressenti uniquement. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, donc de notre corps causal, qui comporte toutes nos mémoires vives, il est vrai qu'on va être un petit peu percuté en ce moment par toutes ces mémoires qui viennent nous interlocuter. Donc, c'est comme si on allait entendre des choses qui ne nous correspondent absolument pas pour pouvoir aller transmuter nos parts d'ombre, en fait, tout simplement. Elles vont être mises en lumière pour qu'on puisse les voir et surtout les percevoir au-delà de l'apparence, au-delà des jugements proférés par autrui, au-delà du conditionnement actuel qui peut quelque part nous incriminer dès qu'on fait une petite erreur, dès qu'on rate la cible. Donc il faut absolument se
réjouir, je dirais, de ce potentiel que l'on a de discernement pour pouvoir transmuter ces parts d'ombre en lumière par notre clarté d'esprit. Et ce qui nous permet d'effectuer vraiment ce travail à ce jour, c'est de se focaliser sur la perception et non pas sur le jugement, que ce soit envers autrui ou que ce soit au travers soi, puisque quand c'est au travers soi, c'est qu'on a des travers en travers de la gorge à réguler, et quand c'est vis-à-vis d'autrui, percevoir va permettre de ne pas être dans le jugement, de ne pas incriminer cette personne et donc de ne pas la diminuer, la démoraliser et lui permettre d'ascenser juste de par la compréhension qu'on aura aussi émis à son égard, et on pourra bien sûr de ce fait être amené à l'épauler et non pas la condamner. Alors bien évidemment, au niveau du chakra du troisième œil, donc qui correspond à notre corps bouddhique, on va devoir vraiment faire preuve de sagesse, et ce chakra-là nous permettant la connexion à l'au-delà de l'apparence humaine, on va percevoir ce qui se dissimule en fait, ce qui se cache derrière la tentation, derrière toute cette fausse lumière, derrière tous ces actes qui peuvent se manifester dans la dualité. Ce chakra est vraiment extraordinaire à partir du moment où on va s'en servir à bon escient, parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont ressentir des choses. Par exemple, quand on est en train de parler avec quelqu'un, on peut ressentir énormément de choses et rentrer dans la complaisance de ce que cette personne attend, parce que ce chakra-là, en fait, du troisième œil, nous aura permis de percevoir ce que cette personne attend de nous. Donc on aura eu cette clairvoyance qui est divine, mais qui est censé nous permettre d'avoir une perception pour pouvoir parvenir à aider cette personne au plus juste qu'il nous soit possible de le faire et donner de le faire, mais beaucoup sont à ce jour à essayer malheureusement de complaire, d'aider, vraiment d'être dans une forme de compassion. Donc ne pas oublier que la compassion, le mot passion est égal à la souffrance, donc attention avec ce mot-là, on n'a pas apporté la souffrance de qui que ce soit, mais par contre on n'a pas non plus à complaire les attentes d'autrui. C'est autrui qui doit se révéler au travers de ses travers à réguler pour pouvoir ascenser, augmenter en vibration. Ça c'est vraiment très 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 important. Donc ce chakra-là vous permet de regarder au-delà de l'apparence et de déjouer les pièges de l'ombre en ce moment. Et pour finir, le chakra de la couronne qui correspond à notre corps atmique, vraiment lui est un corps vraiment très significatif de notre couronne, de notre royauté et de notre autonomie parfaite. C'est un corps qui nous permet la canalisation